Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre quelques petites minutes avant de commencer pour que tout le monde puisse se connecter. Si vous voulez utiliser la boîte à questions pour vous présenter, me dire depuis quelle ville vous vous connectez, etc. Comme ça, on peut interagir un petit peu pendant ce webinaire. Donc, je vais attendre 2 minutes et ensuite, on va pouvoir démarrer. J'espère que tout le monde va bien ce jeudi après-midi. Moi, je suis basée à Barcelone et il pleut, c'est la catastrophe. J'espère qu'il fait beau là où vous êtes. Laisse encore 1 ou 2 petites minutes et on va pouvoir débuter ensemble. Si jamais vous avez besoin de partir avant la fin du webinaire, etc., ne vous inquiétez pas, cette session est enregistrée et sera postée par la suite sur YouTube. Donc voilà. Je pense qu'on va doucement démarrer. Donc, si vous voulez poser des questions, vous présenter, discuter entre vous, vous pouvez le faire en utilisant la boîte à questions. Aujourd'hui, je ne vais pas habiliter le chat puisque je suis toute seule et ça va être un petit peu compliqué de gérer les deux à la fois. Donc, vous pouvez utiliser la boîte à questions, pas uniquement pour poser des questions, mais également pour vous présenter, me dire depuis quel endroit vous vous connectez, etc. On a déjà Alex qui vient de Paris, où apparemment, il fait grand soleil aujourd'hui. Parfait. Alors, OK. On reviendra sur la question juste après, à la fin du webinaire, quand j'aurai présenté d'abord les nouveautés au fur et à mesure, si vous avez des questions sur les nouveautés dans Price Labs. Et sinon, je reviendrai par la suite aux questions que vous posez au fur et à mesure. On va débuter sans plus attendre et je vais vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler des nudges. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on est venu ajouter il y a une dizaine de jours. Donc, je vous expliquerai à quoi ça correspond, à quoi ça sert, comment l'utiliser et pourquoi on est venu créer ça. On va regarder ensemble les nouvelles options qu'on a mis en place pour la tarification de vos nuitées orphelines, puisqu'on a rendu ça un petit peu plus dynamique. On va regarder ensemble les nouveaux filtres qu'on est venu mettre en place, comment les utiliser. La 4e nouveauté, je pense que vous l'avez déjà vu au courant du mois, c'est qu'on a lancé la version de Price Labs en français. Donc, c'est ma nouveauté préférée de ce webinaire. Et ensuite, donc, on a ajouté au courant du mois de mai une nouvelle connectivité avec un nouveau PMS. Donc, c'est parti. On va regarder ensemble ce que sont les nudges. Donc, les nudges, c'est un mot anglais, en fait, c'est un petit coup de pouce pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Donc, comme on peut avoir, si vous avez une montre connectée qui vous dit de façon régulière, dis donc, ça fait 20 minutes que vous n'avez pas bougé, il est temps de se lever et d'aller marcher un petit peu. Donc, voilà, cette petite incitation, en fait, à prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Dans Booking, dans Airbnb, on avait déjà, si vous voulez, ce concept des nudges avec la page d'opportunité qui est présente dans Booking pour pouvoir donc, vous inciter à mettre en place différentes choses dans votre compte pour essayer d'optimiser au mieux vos ventes, vos annonces, etc. Donc, concrètement, dans Price Labs, les nudges, ça va vous aider en fait à améliorer donc votre prix de base. Donc, si vous avez vu sur votre page d'accueil, on va rentrer ensuite dans Price Labs pour voir comment ça se met en place, etc. Mais on vient regarder en fait différents indicateurs. On va vous faire des recommandations pour pouvoir améliorer encore plus votre tarification. Donc, si vous venez de commencer avec Price Labs, au bout de 13 jours de synchronisation, on vous fait une première recommandation pour améliorer votre prix de base en fonction des données marché et des ventes qu'on observe sur vos propres annonces.
pour pouvoir donc essayer de maximiser au mieux vos revenus. Et ça vous permet également de gagner du temps puisque ce sont des opportunités qui sont visibles facilement et qui sont plus faciles à mettre en place, surtout quand on a un portefeuille plutôt large en nombre d'annonces avec lesquelles on travaille. Donc, si vous n'avez pas vu cette petite recommandation-là, donc cette petite recommandation qu'on a ici, c'est ce qu'on a appelé du coup les nudges, on va le prononcer à la française, donc ce petit coup de pouce, cette petite recommandation pour affiner votre prix de base. Donc le prix de base, comme vous le savez, c'est l'un des facteurs essentiels en fait pour le bon fonctionnement de Price Labs. Même si on l'a mis en place initialement et que ça fonctionne pour nous, ça reste important de venir le réviser de temps en temps. Comme recommandation, en règle générale, on indique au début, quand on débute avec Price Labs ou avec une nouvelle annonce, de venir le réviser peut-être chaque semaine. Et puis, quand on a atteint voilà, le rythme de vente un petit peu souhaité, qu'on a plus ou moins pris en main l'outil, venir tout de même réviser ce prix de base, idéalement tous les 2 mois. Si on peut le faire tous les mois, c'est encore mieux. Pas toutes les semaines, mais de façon régulière pour être sûr de suivre les tendances sur votre marché. Donc, on avait déjà ces recommandations pour affiner votre prix de base présentes dans l'outil, donc Help me choose a base price ou choisir mon prix de base, je crois qu'il s'appelle dans la version française, il faudra qu'on revérifie. Mais maintenant, vous avez depuis la page d'accueil cette recommandation visible, donc avec ce petit logo jaune ici, si on vous fait une recommandation de changement de prix de base de plus de 5%. Donc, si on rentre dans Price Labs ici, hop, si on va dans mon compte et qu'on regarde par exemple ma villa sur Biarritz ici, j'ai un prix de base actuellement à 529 et le système me recommande de venir faire changer mon prix de base et d'appliquer 449. Donc, si je clique ici, je peux soit accepter directement cette recommandation, soit la rejeter, bien sûr, soit je peux venir cliquer sur en savoir plus pour comprendre pourquoi le système me fait cette recommandation de changement de prix de base. Donc ici, c'est une annonce qui n'existe pas dans la réalité. Donc je mets manuellement des fausses réservations pour que mon calendrier soit... pour que je puisse faire mes exemples en fait de gestion des nuits orphelines, etc. Donc, potentiellement, j'ai une occupation qui est un petit peu mauvaise par rapport à celle du marché. Donc, le système ici vient détecter que mes ventes ne sont pas aussi fortes que celles que j'ai sur mon marché. Et donc, il me recommande d'abaisser mon prix de base pour pouvoir améliorer au maximum mes ventes. Donc, cette recommandation, elle existait déjà et vous y avez déjà accès. Si, par exemple, sur certaines annonces pour lesquelles vous synchronisez déjà vos tarifs, vous n'avez pas ici ce nudge qui apparaît, c'est que potentiellement, la recommandation qu'on vous fait d'ajustement du prix de base, elle est inférieure à 5%. Mais vous pouvez tout à fait vous rendre ici. Je ne crois pas que cette annonce ait plus de 13 jours de synchronisation. Il me semble qu'elle est nouvelle. Mais si vous allez ici dans votre outil « Aidez-moi à choisir un prix de base », si on a une recommandation qui a déjà été effectuée, pour l'instant, il n'y en a pas encore pour cet hébergement. Mais par exemple, si le système avait fait cette recommandation et me proposait un tarif de 79, je verrai ici une recommandation à 79. Mais comme cette variation est inférieure à 5%, je ne la verrai pas depuis l'écran d'accueil. Donc, si on gère un certain nombre d'annonces, voilà, donc si on en a plusieurs dizaines, etc., c'est peut-être un petit peu long de rentrer manuellement sur chaque annonce et de venir faire changer notre prix de base en fonction des recommandations. Donc, on a écouté les retours clients et on est venu mettre en place cette option pour que ce soit plus facile à gérer. Donc, comme ça, très rapidement, vous allez voir sur quels hébergements on vous recommande un changement assez important qui aura donc un impact plutôt important sur votre tarification. Et vous pouvez très rapidement, donc par exemple ici, si je clique dessus et que je l'accepte, automatiquement, mon prix de base va changer et ma tarification va venir se rafraîchir en partant
non plus de 550, je crois que j'avais, ou 510, je ne sais plus ce que j'avais, mais partira de 449 ici. Donc, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à mettre en place, surtout quand on gère un nombre d'annonces conséquent ou même quand on en gère quelques-unes pour pouvoir mettre en place ces changements de façon plus rapide et plus efficace. Je ne vois pas de questions jusqu'à présent sur les nudges, donc je continue. Si jamais vous avez des questions au fur et à mesure sur la présentation, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions. J'y répondrai au fur et à mesure. Et après, si vous avez d'autres types de questions, je prendrai un petit moment à la fin de ce webinaire pour y répondre. Parfait. La deuxième chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cet outil pour optimiser le remplissage de vos nuitées orphelines en venant faire varier la tarification en fonction de la taille des trous qu'on a dans notre calendrier. Donc, les jours orphelins, pour rappel, ou les nuitées orphelines, ce sont ces périodes non réservées entre deux réservations. Potentiellement, si vous avez par exemple une durée minimum de séjour par défaut de 5 nuits, vous avez une réservation de 5 nuits, une autre réservation de 5 nuits, et entre ces deux réservations se retrouvent 3 nuits invendues. Ces 3 nuits-là vont être considérées comme orphelines puisque on n'a pas la possibilité, premièrement, de rester ces 5 nuits minimum que nous, on applique, et le client n'aura pas autant de flexibilité pour choisir la date de check-in, la date de check-out sur cette période-là. La taille des trous n'est pas toujours la même dans notre calendrier. On va vouloir appliquer des stratégies différentes. Donc, ce challenge-là, c'est ce qui a en fait amené à la mise en place de ces nouveaux outils. Et donc, on a voulu mettre en place une solution qui soit flexible et qui nous permette en fait d'adapter nos tarifs en fonction du nombre de jours orphelins qu'on a dans notre calendrier pour essayer de maximiser le plus possible le remplissage de notre calendrier. Donc, jusqu'à présent, si vous êtes familier avec l'option Orphan Day Prices, je n'ai pas changé la capture d'écran, j'aurais pu la mettre en français ici, vous aviez uniquement la possibilité de faire varier les tarifs sur une seule ligne. Vous n'aviez pas en fait toute cette possibilité de créer différents niveaux et de faire varier vos tarifs pour les nuitées orphelines sur différents rangs de dates, etc. Donc, on est venu pallier à ça pour essayer en fait de vous donner la possibilité d'appliquer la meilleure stratégie possible pour vos hébergements. Donc, on va venir regarder concrètement ce que ça donne dans PriceLabs. Donc, je vais venir le faire ici pour cet hébergement. Hop, donc là, ça recalcule mes tarifs. Je ne sais pas si j'ai des trous dans le calendrier. Je ne crois pas. Alors, on va venir voir sur Montmartre. Peut-être que j'ai des trous. Fantastique. J'ai un trou de nuit ici. Ici, j'ai des trous d'une nuit. C'est parfait. Donc, pour tout ce qui est gestion des nuitées orphelines, on va pouvoir le faire avec deux critères différents. Le premier étant la durée minimum de séjour à appliquer. Donc ça, vous allez le faire à partir de vos personnalisations, donc que ce soit au niveau d'une annonce, au niveau du groupe ou au niveau de votre compte, à partir du menu restriction de séjour, donc vos durées minimum de séjour. On va activer cette option-là. Vous allez mettre en place les durées minimum de séjour que vous souhaitez. Donc, vous pouvez les faire varier en fonction du nombre de jours qui nous reste pour louer votre hébergement. Et l'option nuitée orpheline ou jour orphelin vous permet en fait de venir indiquer au système ma durée minimum de séjour par défaut, c'est 3 nuits, mais je souhaite faire varier la durée minimum de séjour quand j'ai un trou entre 1 et 3 nuits. D'accord ? Donc ici, je suis venue indiquer que je souhaite que le système regarde combien de nuits sont disponibles dans cet écart orphelin et en fonction de ça, faire varier automatiquement la durée minimum de séjour. Donc ici, si j'ai une nuit disponible entre deux réservations, le système mettra une durée minimum de séjour d'une nuit. Si j'en ai deux, il mettra 2. Si j'en ai 3, il mettra 3. Donc cette option-là, on l'avait déjà jusqu'à présent. Ce qu'on est venu rajouter ici, c'est une gestion dynamique des tarifs en fonction
donc de la taille des trous dans votre calendrier. Donc ça, ce sera disponible à partir de l'option générale ici, en utilisant donc l'option tarif des journées orphelines. On a un paramètre par défaut qui s'applique dans Price Labs. Donc, si on voit des trous de une ou deux nuits par défaut, le système abaisse les tarifs de 20%, parce qu'on considère que c'est plus compliqué à louer, etc. Si vous souhaitez abaisser vos durées minimum de séjour à une nuit si vous avez un trou, mais vous ne voulez pas cet abaissement des tarifs, au contraire, vous voulez une augmentation des tarifs, on peut tout à fait le mettre en place. Ou vous êtes OK pour appliquer une réduction, mais uniquement en dernière minute. Donc, on est venu prendre en compte toutes ces informations et on vous laisse la possibilité ici de personnaliser la tarification pour les journées orphelines. Donc, vous pouvez ici venir ajouter, par exemple, deux types de gestion et dire, OK, pour les trous d'une seule nuit, je vais souhaiter ici qu'on applique un pourcentage d'augmentation. Donc, à la place d'une remise, je veux une prime de peut-être 10% pour les jours de semaine et puis de 50% pour les week-ends. D'accord? Donc, comme j'ai indiqué au système précédemment que pour les nuitées, enfin, que ce que je considérais un trou dans mon calendrier, c'était entre 1 et 3 nuits disponibles. Si j'ai une seule nuit disponible, j'ai indiqué au système que je souhaitais qu'on abaisse de façon automatique la durée minimum de séjour à une nuit. Et ici, j'indique au système, on a cet abaissement des durées minimum de séjour, mais je veux qu'en contrepartie, on applique une augmentation de donc 10% pour les jours de la semaine, c'est-à-dire du dimanche au jeudi, et 50% pour les nuitées du week-end. Et je pourrais très bien dire, pour les trous de 2 et 3 nuits, sur les 30 derniers jours uniquement, je veux qu'on applique une réduction de 10% de mes tarifs. D'accord? Donc, si j'ouvre pour une seule nuit, j'augmente mes tarifs systématiquement. Et ici, je suis OK pour offrir une réduction quand je gère des trous de 2 et 3 nuits, mais uniquement sur les 30 derniers jours. Si j'ai un trou de 2 ou 3 nuits longtemps à l'avance, au-delà de 30 jours à l'avance, je n'aurai pas cet abaissement de mes tarifs. Je pourrais ici tout à fait changer les rangs de date, etc. Au niveau d'une annonce, je peux appliquer même un prix fixe pour mes nuitées orphelines. Si, par exemple, vous souhaitez ouvrir à une seule nuit et vous voulez qu'on vous mette le tarif à 500 €, vous pourriez dire ici, OK, bah, quand je loue pour une seule nuit, je mets mon tarif à 500 €. Alors, je vois une question, Price Labs modifie donc le nombre de nuits lui-même. Tout à fait. Si vous êtes venu ici ajouter cette ligne pour faire la gestion des nuitées orphelines, que vous avez indiqué quelles sont les tailles de trous que vous souhaitez gérer et que vous avez choisi l'option longueur de l'écart, le système viendra regarder combien de nuits sont disponibles dans le trou que vous avez indiqué ici. Et en fonction du nombre de nuitées disponibles, il fera varier automatiquement la durée minimum de séjour. Vous pourriez également très bien dire, quand j'ai un trou entre 1 et 3 nuits, je veux qu'on abaisse toujours la durée minimum de séjour à une nuit, ou je veux qu'on regarde la longueur de l'écart et qu'on enlève un. Donc, par exemple, si j'ai 2 nuits disponibles dans un trou, le système viendra regarder, OK, ce sont 2 nuits, j'enlève un, j'applique donc une durée minimum de séjour d'une nuit. Est-ce qu'on a d'autres questions sur cette fonctionnalité-là? Celle-ci, du coup, la tarification des journées orphelines. Peut-on faire un exemple qu'on ne comprend pas? Exemple, mes nuits minimum sont de 5. OK. Mais on va faire, hop, ici l'exemple. Donc, vous avez vu que pour l'exemple ici, mon annonce a une durée minimum de séjour de 3 nuits par défaut. Mais j'ai indiqué au système que j'acceptais de faire cette gestion des durées minimum de séjour. Ce que j'ai indiqué au système, entre 1 et 3 nuits, pardon. Donc ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je ne sais plus. Voyons voir, 3 nuits en dernière minute. Ah oui, d'accord. Comme j'ai des trous en dernière minute, je vais enlever mes abaissements automatiques de durée minimum de séjour, sinon ça ne va pas appliquer ce que je veux. Alors, OK, parfait. Donc, on voit ici, j'ai 2 nuitées disponibles et j'ai
les nuitées juste avant et juste après qui sont déjà réservées. Donc, ces 2 nuits, elles sont considérées comme journée orpheline par mon système. Donc, comme j'ai indiqué au système, gérons des trous entre 1 et 3 nuits. Ici, j'ai un trou de 2 nuits. Le système vient regarder combien de nuits sont disponibles. On en a 2. Il applique donc 2 nuits minimum. Ici, la nuit du 4 juin, j'ai pas la possibilité de réserver avant ou après parce que ces nuitées-là sont déjà occupées. On va prendre cet exemple le 8, c'est encore plus facile à voir. La nuit avant, la nuit après sont déjà réservées. Donc, cette nuitée-là, elle se retrouve toute seule. Quelle est la taille du trou? C'est une nuit. Donc, le système vient regarder et vient appliquer une nuit minimum. Donc, vous vous rappelez que j'avais mis 500 € pour des trous d'une seule nuit. Mais comme j'ai mis en place un maximum à 210 € au niveau de mon annonce, le système ne pourra pas aller en dessous. Donc, j'avais une question de Romain qui disait « Peut-on aller en dessous du prix minimum paramétré par défaut ?» La réponse est non. Si vous avez ici dit je veux un prix fixe pour mes nuitées orphelines de 90, comme j'ai indiqué ici au système que mon prix minimum était de 99, le système aura ce seuil en dessous duquel il ne pourra pas descendre. Donc, même si vous avez mis un tarif à 90 dans l'option tarif des journées orphelines, le système comprend ici qu'on a un seuil de 99, donc il ne mettra jamais un tarif inférieur à votre prix minimum et il ne mettra pas un tarif supérieur à votre prix maximum non plus si vous en avez un. D'accord? Si vous n'utilisez pas de prix minimum et prix maximum, je vous encourage à venir en ajouter un pour éviter peut-être que le système descende trop bas ou monte trop haut si vous estimez qu'au-delà d'un certain montant, ça risque de vous apporter potentiellement des commentaires négatifs, etc. Est-ce qu'on a d'autres questions là-dessus? Est-ce que le concept des tarifications pour les nuitées orphelines, pardon, ou les trous dans votre calendrier est assez clair? Sinon, on peut repasser dessus. Sinon, je continue à vous présenter le reste des nouveautés. Hop, donc on retourne ici. Vous avez une question, bien sûr. J'attends la question. Et ensuite, on avance. Donc, encore une fois, ce type de règle-là, comme on vous donne la possibilité vraiment de venir définir les niveaux sur lesquels vous souhaitez appliquer les réductions, les augmentations, vous pouvez différencier entre les week-ends et les jours de la semaine. Vous avez donc encore plus la main sur votre stratégie et la possibilité d'aller encore plus dans le détail. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de venir créer à chaque fois 50 différents niveaux. Etc. La question que j'ai, si je dois bloquer des dates parce que j'ai besoin de l'appartement pour privé, le système va-t-il les réouvrir? Non. PriceLabs n'est pas un PMS en fait, ni un channel manager. On n'a pas le contrôle sur votre inventaire. Si vous ouvrez, fermez vos ventes depuis le système avec lequel on est connecté, on ne pourra pas donc les réouvrir. Si vous travaillez avec un PMS, vous pouvez bloquer la disponibilité, bloquer ces dates dans votre PMS. PriceLabs recevra juste l'information ici que ces dates-là sont indisponibles et on n'a pas la main pour réouvrir les ventes. Si vous travaillez directement avec Airbnb, etc., c'est la même chose. On fera la gestion des nuitées qui sont disponibles. Mais ces nuits-là qui sont indisponibles, PriceLabs ne pourra pas dire réouvrons les ventes ici parce que j'ai vu que c'était un inventaire bloqué et que ce n'est pas une vraie réservation. Non, on n'a pas ce contrôle-là. La prochaine nouveauté, on est venu, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on avait déjà des filtres dans PriceLabs qui sont intéressants quand on gère un certain nombre d'annonces, par exemple, mais on est venu réviser ces filtres et on est venu les améliorer un petit peu. Donc, on vous donne maintenant la possibilité de venir filtrer par toutes les options que vous voyez ici. Hop, c'est caché par agenda du jour. Donc, par tag si vous les utilisez, par PMS si vous avez plusieurs PMS connectés, par groupe si vous utilisez les groupes. Les sous-groupes, c'est une option qui est sur demande, donc potentiellement, vous ne l'aurez pas ici. Soit annonce par annonce, ceux qui ont la synchronisation activée ou pas.
par taille d'hébergement, ça c'est un filtre qu'on n'avait pas avant. Et par ville, c'est pareil, ce filtre-là, on ne l'avait pas avant. Donc, si vous êtes présent sur plusieurs marchés ou vous souhaitez réviser uniquement, par exemple, ce qui se passe sur vos appartements de 3 chambres, vous pouvez plus rapidement filtrer ces éléments-là et pas avoir voilà, à faire un travail un petit peu plus manuel de sélectionner annonce par annonce pour avoir cette visibilité-là. Hop, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, si je vais sur mon écran d'accueil, donc en cliquant ici sur Dynamic Pricing et en allant sur le tableau de bord des prix, j'ai maintenant ce filtre-là. Donc, moi, je suis venue l'activer pour mon compte. Je crois que ça s'active de façon automatique pour des plus gros comptes. Si vous voulez activer ou désactiver les filtres ici, vous pouvez le faire depuis vos paramètres. Donc, on va faire ça ici en cliquant sur votre initiale ou le nom de, enfin, les initiales de votre entreprise et en allant dans les paramètres. Et on va aller dans les paramètres avancés. Et ici, vous pouvez enlever ou réactiver les filtres sur donc, la page de gestion des annonces et la page de gestion des prix. Si par exemple, vous n'aimez pas avoir ce filtre-là sur la page de gestion des prix, vous pouvez le désactiver si ça vous ennuie plus qu'autre chose. Si vous gérez un certain nombre d'annonces, en règle générale, ça serait intéressant de l'avoir activé. Donc, je repars sur ma page de tableau de bord des prix. Et ici, vous avez donc les filtres que je vous ai présentés précédemment, donc par nombre de chambres. Si je veux ici voir que mes annonces de 2 chambres, hop, je peux les sélectionner et donc n'apparaîtront ici que mes hébergements de 2 chambres. Donc ça peut être intéressant pour plusieurs choses. Donc par exemple, depuis le multi-calendrier pour faire une révision de vos tarifs par donc taille d'hébergement, type d'hébergement, groupe, etc. Donc le filtre apparaît ici. Ou quand vous êtes sur la page de gestion des annonces, ici, si vous voulez par exemple changer de groupe tous vos appartements de chambre, au lieu de devoir les sélectionner comme on faisait avant de façon un petit peu plus manuelle, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, vous pouviez donc manuellement venir sélectionner et les mettre dans un groupe, mais ça vous obligeait quand même à faire ce travail de révision, qui a 2 chambres, qui a une chambre, etc. Maintenant, je peux dire, hop, tous mes 2 chambres ou tous mes hébergements à Paris. Hop, voilà. Je vais les sélectionner ici pour pouvoir leur appliquer le même filtre. Donc, je n'en ai pas, ils sont dans mes annonces collectées. Mais bref, si on avait eu si on avait plein d'annonces à Paris, on n'aurait que les annonces qui sont situées à Paris qui apparaîtraient ici. Et donc, ce serait beaucoup plus facile ici de les sélectionner et de les mettre dans un groupe sans avoir à faire ce travail de manuellement réfléchir combien de chambres à chaque appartement, même si vous avez l'information présente ici. OK. La prochaine nouveauté, je pense que vous l'aviez déjà remarqué, ça y est, PriceLabs est sorti en français. Donc, je suis extrêmement contente de vous annoncer cette nouveauté puisque c'est une question que je recevais à peu près tous les jours et notamment lors des webinaires de mise à jour produit. Donc, ça y est, c'est disponible en français. On a encore quelques petites choses qui pourraient être améliorées au niveau de la traduction. Donc, si vous voyez voilà, quoi que ce soit comme mot que vous trouvez incorrect ou qui vous semble pas forcément 100% adapté, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support pour leur faire savoir pour qu'on puisse venir mettre à jour la traduction et pour que l'outil soit le plus facile possible d'utilisation en français. Pour tout ce qui est contenu d'aide en français, etc., on est en train d'ajouter pas mal de vidéos, que ce soit sur YouTube. On a déjà des webinaires chaque vendredi pour apprendre les bases de PriceLabs. J'avais déjà aussi préenregistré la version du webinaire pour découvrir les personnalisations un petit peu plus avancées de PriceLabs en français qui est également présente sur YouTube. Et je suis en train de rajouter donc de façon régulière un certain nombre de vidéos, de contenus, d'articles, etc. en français. Si vous n'êtes pas encore passé à la version française de PriceLabs, je vais vous montrer ensemble comment on peut activer cette version en français. C'est très facile. On va cliquer encore une fois sur nos initiales ici en haut à droite et on va aller dans nos paramètres. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner la langue préférée.
Donc, jusqu'à présent, vous aviez l'anglais et l'espagnol. On est venu rajouter le français. Donc, il vous suffit de sélectionner le français. Automatiquement, la page va se traduire. Les noms de nos produits, on ne les a pas traduits. On les a maintenus en anglais. Maintenant, tout le reste est traduit. D'accord? Il est possible que quand on ajoute des nouveautés, ça mette 2-3 jours à être traduit en français. Donc, ne vous inquiétez pas. On travaille sur la traduction en permanence. Et très prochainement arrive la version en italien et en portugais. Je crois que le lancement italien se fait dans quelques semaines et le lancement en portugais prochainement aussi. Nous avons ajouté une nouvelle connexion à un nouveau PMS, donc Hosty, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc si vous travaillez avec ce PMS, vous pouvez désormais connecter PriceLabs directement avec ce système. On a fait le tour des nouveautés d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions additionnelles sur ce qu'on vient de voir. Si ce n'est pas le cas, je vais revenir. OK. Donc, on avait une question sur l'impact des nouveautés de pricing proposées par Airbnb. Quel est l'impact sur PriceLabs? Donc, de façon générale, les retours clients que l'on a sur la tarification dynamique proposée par Airbnb sont assez divers. En règle générale, ce qu'on peut retenir, c'est que PriceLabs vous donne la possibilité vraiment d'optimiser vos propres ventes. Notre souhait et notre mission, c'est de faire que vous améliorez votre gestion au maximum et que vous puissiez générer le plus de revenus possible. On est sur un créneau un petit peu différent, si vous voulez. Autre question, à quand PriceLabs disponible en application sur iOS? Je ne saurais pas vous répondre. Je sais que notre site web, fonctionne très bien sur téléphone aussi. En version application, je ne crois pas que ce soit actuellement en développement. Je ne sais pas si ça sera, je ne suis pas à 100% sûre que ce soit dans la liste des actions sur lesquelles on se concentre actuellement. Si jamais ça change, bien sûr, on vous informera sur donc toutes les petites fenêtres de pop-up qui vous apparaissent ici. Je pense que vous avez tous vu l'information sur notre webinaire en français, etc., apparaître ici sur votre écran. Donc, si on met en place cette application sur iOS, vous aurez ici donc des fenêtres de pop-up sur iOS, je dis, et sur Android également. Si on développera, on développera aussi l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Si vous avez des questions après ce webinaire qui vous viennent ou à n'importe quel moment, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, vous pouvez, en cliquant ici sur ce petit bouton, chatter avec un membre de notre équipe de support. Donc, vous parlez avec des vraies personnes. D'abord, il y a un robot qui définit avec qui il doit vous mettre en contact. Et ensuite, vous parlez avec une vraie personne. Vous pouvez également écrire par email au support directement. Vous pouvez écrire vos emails de support en français. Il n'y a pas de problème. On vous répondra en français. S'il y a besoin de support en français, on a cette option de support en français. Si on n'a pas plus de questions pour aujourd'hui, on va pouvoir terminer ce webinaire. J'espère que ça a été utile et que vous avez appris peut-être des nouvelles choses dans PriceLabs. Ce sera publié sur YouTube dans les prochains jours. Et je vous dis donc je vous souhaite une très belle après-midi. Alexis, je vois que vous êtes en train d'essayer pour les nuitées orphelines.
Si jamais vous avez un doute, si vous voulez ouvrir un chat avec le support, je vous y réponds tout de suite. Parfait. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain webinaire ou si vous êtes présent la semaine prochaine au rendez-vous des loueurs saisonniers sur Paris. Au revoir.